Salut, c'est ma passion agricole. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le tour de plaine. Alors là on est début avril, donc là je vais vous faire un tour de plaine avec mon drone. Du coup on va pouvoir voir des vues aériennes des parcelles. Donc là on se trouve dans une parcelle de betteraves porte-graines. Du coup porte-graines en fait c'est des betteraves, on va récupérer la graine, puis après ça va partir dans le nord où ils vont faire les betteraves sucrières. Donc par exemple Thierry agriculteur d'aujourd'hui en fait. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne des vidéos sur ça. Donc moi je vais vous proposer vers début septembre une vidéo qui montrera de A à Z la culture de betteraves semences. Donc là ça a été planté, cette parcelle elle fait 3 hectares et demi. Donc on fait des cances, donc il y a 6 rangs de femelles, puis 2 rangs de mâles. Du coup ça alterne, 6 rangs de femelles, 2 rangs de mâles, 6 rangs de femelles, 2 rangs de mâles. Donc ça fait comme ça. Donc ici on voit les betteraves ici là. Donc là elles sont en train de reprendre parce que quand on les a plantées il y avait un peu de vert, mais là les feuilles reprennent. Du coup ça commence à pousser. Donc ici là, voilà. Donc là pour ces betteraves il fallait 4 betteraves au mètre, parce qu'il y a d'autres variétés de betteraves où il faut en mettre 3, mais là il faut en mettre 4. Donc au mètre il y a 4 betteraves. Donc là cette parcelle elle a pris 2 jours et demi de plantation. Tout le tour après, tout le tour ici on le voit bien, tout le tour on a fait 2 rangs de mâles, tout le tour du champ. Mais après les rangs de mâles ils seront détruits. Par exemple, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo où il y a une machine qui passe et qui broie les mâles. Il y a une première action dans ce champ, c'est un apport en engrais en 25-15-15. Ça veut dire quoi ça? C'est 25 unités d'azote, 15 de phosphore et 15 de potasse. Donc là, il reste encore quelques grains là ici. C'est les petites billes blanches là. Donc c'est un engrais qui dure un peu dans le temps. Du coup là la betterave c'est une variété précoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va direct monter après la plantation. Du coup là ça fait qu'une semaine que c'est planté. Donc ça va pousser très vite. Du coup je vous tiendrai au courant dans les tours de plaine. Donc là on va aller voir une autre parcelle. Donc là je me trouve dans un champ de colza semences. Donc là les mâles ont commencé à fleurir. Donc après les femelles là ne sont pas encore fleuries, ça va arriver d'ici une semaine. Donc là il y a 5 rangs de mâles et après 14 rangs de femelles. Le long, et après le reste il y a 6 rangs de mâles. Voilà. Tout le tour du champ, c'est comme les betteraves, il y a 6 rangs de mâles. Il faut regarder là dans la tige. Il faut ouvrir la tige pour regarder s'il n'y a pas de ravageurs, car des fois il y a des petits vers qui vont dedans et qui font pourrir le pied. Donc vous pouvez aller voir une vidéo de Alex Agriculture Vienne. Je vous mets le lien ici. Donc où il montre, il met un insecticide pour protéger les colzas. Donc là les fleurs, bon là c'est les mâles. Mais après ça va faire une gousse, je vous montrerai ça dans les prochains tours de plaine. Donc là on va à la culture suivante. Donc là je suis dans un champ de blé. Donc là le blé a fini de taler, là il est au stade épi 1 cm. Donc pour voir où est l'épi, je vais prendre le mètre brin. Donc je vais vous montrer ça. Donc là je vais prendre, j'arrache un pied, voilà. Donc là il y a 1, 2, du coup il a talé, il a fait 2 tales, ça c'est une tale, ça c'est une tale. Du coup ça va faire un épi, ça va faire un autre épi, et ça c'est le mètre brin. Du coup ce qu'on cherche c'est prendre le mètre brin.
Donc là j'ai un cutter, du coup je vais couper à la racine. Voilà. Donc là j'enlève. Et là je vais couper ici. Et après je vais faire une entaille tout le long. Voilà. Et du coup on va voir où en est l'épi. Voilà. Donc là ici on voit l'épi. Je sais pas si vous voyez très bien. Ici il y a l'épi. Du coup là il est au stade épi 1 cm. Puis après il va monter et après l'épi va sortir. J'ai pris un pied qui a fait 2 tales. Bon, en moyenne, ça, un pied de blé fait au moins 4 tales. Donc là, le blé, il a eu des apports en azote, 2 apports en engrais, et il a eu un désherbage. Du coup, il y a eu une pulvérisation de désherbant. Donc le désherbage, ça sert à quoi? C'est pour tuer la folavoine et les adventices. On dit les mauvaises herbes, mais dans l'agriculture on dit les adventices. Donc là les adventices, la plupart ont été tués, mais il en reste quand même. Donc des endroits où on peut en voir. Regardez là, ici. Là il y a une adventice, je sais pas ce que c'est, mais il y a une adventice. Et là on tire dessus et les feuilles s'enlèvent, on tire à peine dessus et ça s'enlève. Donc ça commence un peu à pourrir. Il faut mourir pour pas faire concurrence au blé. Donc là je suis dans un champ d'oignons semences. J'ai fait une vidéo, la plantation des oignons semences. Donc là, voilà. Donc là ça a très bien poussé parce que là les oignons commencent à sortir de terre et là on les voit très bien. Les mâles sont bien sortis, les femelles aussi. Donc là je vais vous montrer, donc là ici, là comme je vous avais parlé, il y a 2 rangs de mâles et après il y a 6 rangs de femelles. Voilà. Donc là les mâles c'est pareil, on va les broyer puis on va récolter que les pompons de femelles. Donc là voici les femelles, là c'est les femelles et là c'est les mâles. Donc là les mâles, comment on peut voir si c'est des mâles? Les mâles ils sont verts mais un peu plus clairs, alors que les femelles sont verts mais plus foncés. Donc voilà. Donc après il va falloir peut-être qu'on va biner. Pourquoi? Parce qu'il y a encore il y a eu des apports d'engrais et de désherbants, mais il reste quand même des adventices, donc peut-être on va rebiner parce qu'on l'a déjà fait une fois. Après là il faut bien regarder là parce que là début avril commence à faire 15 degrés l'après-midi. Donc là quand ça dépasse 12 degrés, les oignons, il peut y avoir des apparitions de mildiou. C'est quoi le mildiou? C'est un champignon. C'est dans le domaine du maraîchage, il y en a beaucoup dans les pommes de terre, etc. Donc c'est un petit champignon qui va se développer sur la feuille. Donc là il y a eu un apport en bouille bordelaise. Donc la bouille bordelaise c'est un produit, on peut l'utiliser en agriculture biologique, qui protège contre les champignons. Donc là on voit un peu là, c'est un peu bleuté. Voilà, là c'est le produit là. Voilà. Donc là ça va protéger, mais si on en trouve, vraiment faire protéger, apporter de la bouille bordelaise, parce que sinon ça peut nous ravager tout le champ. C'est un champignon, dès qu'il y a une trace dans le champ, il va se développer dans tout le champ. Du coup, au-dessus de 12 degrés, le champignon se développe. En dessous, il ne se développe pas. Après, en matière générale, ils sont beaux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit.
à la semaine prochaine, 18h30. Allez, salut!